Ben, je pense que le monothéisme est la bonne voie. Je pense que le monothéisme, c'est un peu c'est ça qui est OK, si vous voulez. En fait, c'est le monothéisme a tout simplifié, si vous voulez. Vous avez eu d'abord le, vous avez eu la conception animiste, chasseur-cueilleur, où on croit, si vous voulez, à la puissance de la nature, etc., etc. Puis vous avez eu les polythéismes, où là, on a pris des dieux et des dieux et des dieux pour symboliser ceci, cela. Et puis vous avez eu le monothéisme qui est arrivé, qui a tout simplifié, qui a dit voilà, il y a un dieu, basta. Et je pense que de plus en plus, même j'en suis de plus en plus convaincu, la vision monothéiste, c'est-à-dire d'expliquer qu'il n'y a qu'un Dieu, et que ce Dieu est tout, et que prendre d'autres dieux, etc., placer sa foi dans d'autres choses qu'en Dieu, eh bien c'est commettre le péché de l'idolâtrie. Eh bien, je pense de plus en plus que c'est vrai. Et c'est d'ailleurs aussi sur ce dans quoi nous embarque la physique quantique, nous expliquant de plus en plus que la conscience est peut-être ce qu'il y a de fondamental, c'est la conscience. Question intéressante, selon toi, doit-on chercher un sens à la vie ou un sens à la mort? Ouais, pas mal. Ben, tout d'abord, un sens à la vie. Un sens à la vie, mais il faut, je crois que un des grands piliers pour arriver au développement spirituel, qui est lui-même la tête de proue, si vous voulez, du développement personnel, eh bien, c'est de parvenir à s'élaborer une explication de la mort pour ne plus en avoir peur, c'est-à-dire se détacher de la peur de la mort. Alors, c'est ce que les êtres humains ont fait depuis que l'homme est homme, hein, avec la spiritualité. Donc, on s'est toujours élaboré des histoires pour ne plus avoir peur de la mort, si vous voulez. Donc, on s'est raconté qu'après la mort, il se passait ceci, il se passait cela, qu'il fallait être gentil pour aller au paradis, et que si tu étais gentil, tu allais au paradis, donc tu n'avais pas de raison d'avoir peur, etc., etc. Et puis que si tu avais peur parce que tu avais fait des conneries, eh bien, tu pouvais te racheter, etc. Donc, c'est très important aujourd'hui, dans notre société occidentale, qui est prise par une épidémie de stress et d'anxiété, etc., qui est prise dans un matérialisme incroyable où les gens ont perdu toute spiritualité et toute story sur la vie, sur la mort, c'est très important de rebâtir une story. Alors, pas une story qui sort de nulle part, qu'on sort de notre chapeau, mais qui est basée sur la science. Et on a de quoi le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de scientifiques qui explorent la physique quantique, qui explorent les expériences de mort imminente, etc., etc. Et tout doucement, on parvient à se refaire une idée de la mort et pourquoi il ne faut pas en avoir peur, ou en tout cas pourquoi on peut un peu lâcher du lest là-dessus, parce que la peur de la mort c'est ce que je dis souvent, est la mère de toutes les peurs. C'est-à-dire que toutes les névroses viennent de cette mère, la peur de la mort, la peur de mourir. Quand vous êtes anxieux, quand vous êtes stressé, etc., etc., quand vous êtes dépressif, etc., la base, c'est la peur de la mort. Mais sinon, ouais, il y a des mecs très sérieux. Je pense à Dmitri Orlov. Donc c'est un mec c'est lui qui a lancé le domaine, hein, si vous voulez. Dmitri Orlov, un russe. Alors lui, si vous voulez, il étudie bien les trucs. Il va au principal, c'est-à-dire le pétrole. Si vous voulez, c'est ça le nerf de la guerre. Il analyse bien. Mais comme toujours, si vous voulez, le problème, c'est que c'est déjà un courant qui est développé par des mecs un peu parano sur les bords. Et si vous voulez, ils ont tendance vite fait à tomber dans la catastrophe, si vous voulez. Après, c'est très très dur aussi de calculer le futur, hein, puisque c'est une matière qui cherche à prévenir le futur, à essayer un peu de l'anticiper, mais c'est vraiment très très dur, hein. Il y a trop de données en jeu, si vous voulez. Après, il y a des grands principes. Il y a des grands principes. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Par exemple, il y a des similitudes entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qu'il y a eu avec la chute de Rome, si vous voulez. Donc là, il faut le dire, il faut l'expliquer, si vous voulez. Donc oui, là, en cela, c'est très intéressant. Il nous faut une discipline comme ça, ouais. Alors, quelles sont tes opinions sur l'apparition de la vie, plutôt créationniste ou darwiniste?
Si tu veux, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les 2 sont absolument compatibles et je crois que même que les 2 vont de pair, en fait. Le fait qu'il y ait eu une création avec intention, c'est-à-dire d'un Dieu conscient, n'annule en rien, le principe de l'évolution et les lois physiques du monde. Si vous voulez, Dieu a créé le monde avec ses lois physiques, et le principe de l'évolution. Et Dieu est en le monde avec ses lois physiques et le principe de l'évolution. Moi je pense qu'il y a eu une création consciente et intentionnelle, mais euh, une création avec des lois, des principes physiques, la physique, des principes tels que la gravité, etc., etc., la chimie, etc., les mathématiques, etc., qui mènent à la vie, et la vie qui se développe selon également des lois qui sont les principes de l'évolution, etc., etc. Et que dans ce plan matériel, c'est-à-dire dans cette réalité physique avec ses lois, etc., ses principes, eh bien, ce plan matériel, il y a aussi quelque chose derrière, ou dedans, ou en dessous, je ne sais pas. Et il y a 2 plans, il y a la dimension matérielle, il y a la dimension spirituelle, qui devrait se trouver au niveau quantique, dans la physique quantique et dans le monde de la conscience. C'est derrière la matérialité, c'est en quelque sorte derrière le rideau, si vous voulez. Il est très facile aujourd'hui de bâtir des relations stables. C'est encore possible, si vous voulez. Il n'y a pas tous les gens qui sont radicalisés, c'est ça que je veux dire. Il y a encore moyen de trouver les chaussures à son pied, hein. Et le secret pour ça, je pense sincèrement, c'est d'être pleinement soi-même. C'est-à-dire ne pas mentir, ne pas essayer de jouer un jeu. Il faut essayer d'être soi-même et cela apporte ce bénéfice, c'est via le principe que j'expliquais dans ma vidéo, c'est l'accouplement assortatif. Quand vous êtes vous-même, que vous ne jouez pas un jeu, que vous n'essayez pas de mentir, et cetera, eh bien vous allez attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et on peut même rentrer dans le trip, si on est un peu plus spirituel, et cetera, qu'on croit un peu plus à ces trucs-là, on peut parler de loi de l'attraction, et cetera. Mais moi, c'est un truc que j'ai vérifié toute ma vie. Selon mes états d'esprit, selon, comment j'étais, dans cette époque-là, j'attirais toujours des gens sur la même fréquence, si vous voulez. Et donc voilà, on peut trouver des partenaires sur la même fréquence et si on est dans le mindset d'essayer d'établir une relation stable, on peut trouver quelqu'un qui est dans le même mindset. Alors, d'ailleurs, c'est aussi un point que je ne partage pas avec les MGTOW, c'est-à-dire qu'eux, si vous voulez, sont radicales aussi. Ils considèrent un peu que toutes les femmes occidentales sont corrompues, c'est terminé, on ne peut plus en trouver. Et donc autant rester tout seul. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Je l'ai vu par mon expérience. Toutes les femmes occidentales ne sont pas complètement corrompues, quoi. Comme tous les hommes, hein, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais les hommes aussi. Les hommes occidentaux aussi sont souvent déglingués, hein.